Bonjour, bienvenue sur Superflu. Donc c'est quand on veut, mais... You want it all, you want it now. You want it all, you want it now. You do what you want all the time now. We're sick and tired. Like a dealing alive and a boogeyman. Entends. On va voir ce que nous proposent vos autres collègues. On t'écoute, Marielle, qu'est-ce que tu nous as choisi? Alors moi je vous propose The Autumn Lands de Kurt Busiek et Benjamin Dewey. Alors Kurt Busiek il est plus connu pour avoir fait Marvels, qui est une porte d'entrée dans le monde des comics à la découverte de la vision par les humains du monde des super-héros. Alors celui-ci, en fait, nous sommes dans un monde avec des animaux anthropomorphiques, entièrement entourés de magie en fait. Au final, ils vivent sur des villes volantes, il y a tout un nouveau système assez similaire au nôtre tout de même. Et ils ont un gros souci, c'est que la magie est en train de disparaître. Du coup, ils veulent faire appel à un grand champion, parce qu'il y a apparemment des millénaires ou plusieurs centaines d'années, un grand champion a fait apparaître la magie dans la BD. Donc ils concentrent entre guillemets une grosse part de leur dernière magie pour le faire venir. Et ce grand champion, c'est un humain. Alors ils sont assez surpris parce que il n'y a plus d'humains, ils savent pas trop ce que c'est, ils sont tous à dire que le champion est de leur race, c'est une chouette, c'est un chien. Donc l'humain arrive, on va dire, une fois qu'ils le convoquent, leur cité volante tombe, ils se retrouvent par terre, c'est assez problématique pour eux parce que c'est assez sale, c'est répugnant de dormir à même le sol, et ils les aident à lutter contre les peuples de seconde zone, entre guillemets, qui eux vivent au sol, qui les combattent, qui sont plutôt utilisés comme des esclaves. Alors je trouve ce récit super bien fait, graphiquement je trouve ça super chouette, très coloré. Il y a des interludes en fait à chaque sorte de chapitre avec un texte qui annonce le chapitre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une première lecture, on va dire, ça peut être assez rapide, on peut avancer vite dans le récit, on comprend parfaitement l'histoire. Et il y a aussi une seconde lecture plus poussée avec une critique de la société. Le personnage qui est fils de marchand essaye de comprendre pourquoi il faut marchander et être très dur avec les peuples de seconde zone, ou alors pourquoi il ne doit pas faire ci ou parler de telle manière, et on voit maintenant une énorme critique de la société. Donc normalement il y a le tome 2 qui doit sortir assez rapidement, pour moi c'est un gros coup de cœur et il me tarde la suite. Vous l'avez tous lu? Non. J'ai lu que quelques pages. Yoann, tu l'as Ouais, lu? je l'ai lu, ouais. Après, moi j'étais assez convaincu. En matière de. C'est l'heroic fantasy, en matière des récits d'heroic fantasy, il y a les formes assez classiques, les éléments assez classiques, et quand on a l'habitude d'en lire, on sait à peu près où ça va aller. Oui. Après, moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé justement ce côté graphique et surtout la manière de découper. Alors, il y a justement, comme tu parlais des introductions de chaque chapitre, avec ces fausses pages romancées qui rappellent en fait les Weird Tales, les récits pulp. Et il y a un peu cet esprit-là qu'on retrouve où ça foisonne en fait d'éléments. Et du coup, c'est un univers très très chouette. Ouais. Après, il faut effectivement rappeler que Busiek, c'est quand même un auteur de comics qui aime énormément se plonger le lecteur dans les références littéraires et souvent des références de littérature de genre. Donc là, du coup, dans The Autumn Lands, c'est encore le cas. Et en plus, au démarrage, le mythe originel sur le champion, sur les terres de l'automne, c'est inspiré en fait des grandes sagas celtiques où il y a le crépuscule des mondes des fées, etc., avec l'avènement du monde des hommes. Donc il y a plein de choses comme ça avec lesquelles Busiek a l'air de s'amuser. Ouais. Puis c'est un mélange entre Légende de la Garde et de Café de Cron. Donc ça fait redite, mais moi je me suis laissé embarquer. Non, moi je suis d'accord, c'est très agréable à lire. Après je suis pas convaincu graphiquement, moi je trouve pas ça très beau, je trouve que c'est le défaut du bouquin. Ouais. Une fois de plus, peut-être un peu chiant graphiquement. Quand on en parlait, c'est comme je disais, moi je trouve que c'est le gars, je pense que c'est un bon artisan, mais il est un peu besogneux sur certaines choses. Et il y a des dessins, il y a des perspectives, des dessins qu'il maîtrise pas totalement et des découpages qu'il maîtrise pas totalement. Ouais, même les visages par exemple, notamment de l'humain, parce que ceux des animaux sont ouais, c'est sur les humains. L'humain, Oui, là, c'est vrai, c'est vrai. qui est le champion, qui est censé, il a quand même Mais je préfère les animaux, c'est pas grave. Ouais, mais alors, du coup, tu vois, le champion, on devrait avoir un peu plus non, de... parce que le côté sale gueule du champion, je pense que c'est fait C'est voulu, exprès. hein. Oui, ouais. C'est voulu, c'est-à-dire que vraiment C'est c'est... qu'un humain, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il démystifie complètement l'image un peu mythologique qu'ils avaient de la créature championne qui allait débarquer pour les sauver. Ouais, c'est vrai qu'il y a des dinosaures. C'est un gars de qualité. Après, on n'a pas de bol parce que les Américains souvent font des séries avec plusieurs dessinateurs.
Et on se dit, ah, j'aurais bien aimé qu'il reste celui-là. Et ben, moi, de ce que je vois, hein, encore une fois, j'ai pas lu le bouquin. Je dis des fois, tu te dis, ah, finalement, ce serait bien qu'il y ait d'autres dessinateurs dessus. Après, moi, je pense, enfin, il a un style graphique, en particulier sur le travail des couleurs, qui rend en fait l'ensemble des planches plutôt agréable quand tu regardes comme ça. Ah, effectivement, on a l'habitude de un peu pinailler, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Ouais. Mais je pense qu'à la lecture, il y a des moments où ça doit se sentir, parce qu'il y a, tu vois, on parlait d'efficacité au niveau narratif, en particulier sur Macaroni, qui est super simple, qui est un gaufrier de 6 pages, et où en fait tu passes d'une page à l'autre, et effectivement tu as l'impression d'avoir lu très vite. Sur l'art de voler, où malgré la densité, ben, tu décroches pas. Là, il est clair que le confort de lecture, la zone de confort, tu peux en sortir d'une page à l'autre. Voilà. Ouais, c'est quand même loin d'être indigne au niveau graphique. Ouais, c'est très beau. On peut donner Il y a des des choses exemples très- de non, trucs non, bien oui, pires que c'est ça, quand même- il y a des sans choses- aucun problème. Il y a des choses qui sont très très belles dedans. Je pense qu'effectivement, Ouais, c'est assez inégal on en fait, sera- il y a un problème. Surtout quand Je il y a pense la qu'il a magie, plus de il y a problèmes. toutes les Ouais. couleurs, il arrive à vraiment à Ouais. dégager. moi, je pense que sur les. On en parlait un peu, c'est vrai que c'est des titres en fait tout récents de comics américains qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de trouver un peu dans le récit hors super-héros. Voilà. Ouais. Enfin, donc, Moi, je C'est dois vrai. avouer que moi, je suis un vieux crouton, j'ai un peu du mal là quand même. Hein. j'ai mis le fléau. Ouais, mais moi aussi, mais pour surligner. Mais là, on dirait Lynn Varley qui a retrouvé son vieux Mac. Et ça fait un peu mal aux yeux. Mais bon, il y a un Mais- intérêt dans le récit justement. Ah oui, non mais après, Magique, non, tout mais, ça. j'entends bien. Oui, j'entends c'est bien. vrai Je que me doute bien que paradoxalement, Marianne n'a pas choisi au hasard, elle n'a pas choisi n'importe quoi. Alors que la double planche, elle est un peu flashy, c'est vrai que par contre, au niveau narratif, elle Et fonctionne. oui, c'est ça le. Voilà. Après, c'est un récit qui fait très franco-belge, non? Il y a peu d'heroic fantasy chez les Américains, me Oh, il semble-t-il. y en a plus que ce qu'on croit. Hein. C'est surtout qu'une fois de plus, on est mal habitué parce qu'on a 80% de la production, et encore je pense que je suis peut-être généreux, qui tourne autour du super-héros. Hein. Parce que Mais- c'est pas traduit. tout ça. Voilà. D'accord. Des Mais récits pour d'heroic nous, fantasy, lecteurs il y en en a, France, on a plutôt l'habitude, enfin en tout cas moi j'ai plutôt l'habitude de lire l'heroic fantasy en Voilà. lisant du franco-belge. Et de au-delà Capello. Il y en ça- a finalement peu. Ah ouais? De Heroic Fantasy De la en vraie heroic franco-belge. fantasy en franco-belge, il n'y en a Il y pas a tant quoi, que ça. 2-3 titres? Il n'y a que chez Soleil en fait. Non. Tout le catalogue. Ah pardon, c'est vrai, il y a Non, un catalogue non, il y en a et chez deux ou il y en a trois chez titres. Delcourt Il y aussi. en a un peu. Il y en a chez Delcourt, je suis désolé. Soyons précis. Ouais. Et après, C'est notre réputation qui est en jeu quand même. Hein. Il y a des milliers de gens qui vont nous écouter, on va recevoir les des mails milliers. et Il y a tout. de très Voilà. bons titres chez Delcourt. Voilà. Et il y a des très bons titres chez Delcourt. Non, mais il y a peu de titres de médiéval fantastique en franco-belge. Finalement, il y a peu de titres de science-fiction. Sur les 5000 sorties qui sortent par an, il n'y a pas tant que ça. à part regarder. en excluant le manga. Parce qu'en manga, ils font On excuse le manga. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est Moi, j'en qu'ils lis ont pas, mais beaucoup c'est de pas- titres en Heroic Fantasy. c'est Et, vrai. et en, C'est et en vrai. science-fiction. Et en SF. Et il y a trop de western. Aussi. Ah, ça c'est Johan. Bon, ok, alors c'est Voilà. mes goûts. Moi j'ai l'impression qu'il y avait que de la BD, des heroic fantasy et Non, de SF. non, Mais... Bah évidemment, quand Et on te puis, conseille de lire après, L'Art de voler, tu le lis pas. Je l'ai lu. Et les macaronis, il a fallu te taper dessus pour que tu le prennes. En revanche, Donc, je pense que ce qui doit en plus inconsciemment faire écho avec le fait que ça ressemble à l'Heroic Fantasy qu'on pourrait donc du coup penser être qu'européenne, c'est que de plus en plus en fait toutes ces dernières générations depuis 10 ans, ils ont, enfin, que ce soit chez les anglo-saxons, chez les asiatiques ou chez les français, ils se sont tous plus ou moins bien digérés maintenant et ce qui faisait un peu la norme pour l'un ou pour l'autre maintenant. On a une espèce de creuset dans lequel les styles se sont mélangés. Donc on se retrouve. Bon, en plus, Corbusier, une fois de plus, comme je dis, c'est quand même entre guillemets un littéraire chez les auteurs de comics. Et il y a un découpage plus souvent. Il y a un découpage quand on est en dehors des scènes d'action, des pages telles que celles qu'on regardait, où il y a ces explosions un peu. On a beaucoup de pages qui peuvent faire penser à la bande dessinée francophone, enfin européenne, dite européenne. Voilà. Mais c'est le cas aussi dans le manga, de plus en plus on a entre guillemets un assagissement de la page. Voilà. Même dans le manga très grand public, hein, de plus en plus. Très bien. On termine avec ton choix, Allez. Johan. Le Rocky de Martin Kellerman. Paru aux toutes nouvelles éditions Uber, vu que c'est leur premier bouquin. Hein. Uber premier. Uber premier. Alors Rocky, en fait, ça existe, c'est Martin Kellerman, c'est un auteur suédois. Ça existe, il a commencé ça en 1998. On va faire des petits strips, en fait, parce qu'il était dans
dans une année un peu totalement pourrie où il a décidé de raconter un peu sa vie romancée avec des strips un peu humoristiques. C'est paru dans le magazine Métro et ça a eu un succès fou en fait. Donc en fait c'est devenu comme une espèce de classique comme Fernand par ici. Ferdinand, pardon. Ferdinand, attends. Donc voilà, c'est du strip humoristique qui parle de la jeunesse suédoise, un peu la jeunesse désœuvrée, désabusée suédoise. Et on va suivre donc Rocky, qui est le personnage de l'auteur, dans des tas de petits strips d'aventure où il va se mettre en scène, notamment ses activités favorites, donc la baise et la picole. Et après, critiquer un peu les uns et les autres. Voilà. Beaucoup, pas un peu, soyons. Alors c'est très chargé bavard, Ouais. C'est très dense. très dense. C'est toujours des petits strips de 4 cases. Mais où il exprime un peu, alors toujours avec 2-3 échanges avec ses proches, ses amis d'un soir ou deux. Voir en fait quand ça commence à aller trop loin, il y a quelque chose qui lui va pas, ça devient trop sérieux, donc il commence plus à flasher sur la sœur de sa petite amie et ce genre de choses. Ouais, parce que Rocky il est assez moche, il est assez vilain, mais et ses amis sont du même acabit en fait. Oui, et tout son entourage un peu en fait. moche, un peu vilain. Mais justement, c'est un peu le portrait de nous tous quoi. Il y a dans le Non, tu parles pour toi. Tu parles pour toi. Parce que il y a toujours moche et vilain. Non. Sympa, Je suis désolé. Non, on Voilà, va couper et là. la sœur ne m'intéresse pas non il plus. y a toujours un strip où on va se reconnaître en fait dedans parce qu'il y a toujours une situation où on Oui, s'est c'est trouvé. vrai. Ah non, parce qu'on picole et qu'on dit du mal. Mais pas parce qu'on est moche et vilain. Là, d'accord, mais. Moi, je suis bien. Et donc voilà, Rocky, c'est une série de. Alors, c'est un gros pavé, parce que l'éditeur a fait le choix il y a à peu près environ 800 strips. Donc il y a de quoi lire. C'est la BD un peu à lire aux toilettes, donc des strips par-ci par-là, vraiment pour rigoler, pour se. C'est lourd pour les toilettes. Ah ouais, mais Le sens du terme. Non, mais Mais en plus, c'est un peu c'est méchant de dire c'est ça comme une sympathique. BD à lire aux toilettes, c'est un peu. Ah non. Non, Moi, je pense que ça fera plaisir à un des éditeurs qu'on connaît bien. Je lis Voire à deux. Non mais ça c'est pratique parce que c'est des choses on peut piocher dans... C'est le On format veut qui pas fait ça. savoir. Faut déchirer des pages, c'est rectangulaire. Bref. Et puis bon. Il y a Non, quand mais même, en- il y a en- quand même en une revanche- chose qu'il faut dire, il y a eu du Rocky traduit Oui. un petit peu auparavant, mais là il y a quand même un vrai bel effort De traduction. Alors, après il y au avait niveau de la traduction. il y a eu des choix vraiment faits un assez beau boulot. compliqués parce que alors c'est la BD suédoise, alors c'est en suédois mais en anglais aussi, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup d'expressions anglaises, alors sorties de références soit de films, de références parfois internationales, parfois suédoises, donc ils ont essayé de faire des choix, donc il y a pas mal de textes en anglais aussi dans certaines bulles, donc il faut pas avoir, c'est pas non plus un langage soutenu, et puis il y a des références que vous allez trouver assez facilement. Mais du coup, ils ont fait des choix assez particuliers pour essayer de retrouver justement cet esprit un peu de la jeunesse suédoise mais qui parle un peu tout le monde. Hein, voilà. Oui, mais Qui est très bien. il n'y a aucun problème de compréhension. Non, Enfin, non. il y a plein de fois, c'est vrai qu'on n'a pas une référence, mais on comprend bien l'esprit du truc. Quoi. Tout le monde n'a pas joué à Tekken par exemple, donc il faut comprendre pourquoi Voilà. Tekken est devenu la philosophie de vie d'un des personnages. Mais Comment bon, ça, voilà. tout le monde n'a pas joué à Tekken. Presque. Moi, j'ai pas joué. Bon, Fabrice, même. Mais C'est pas j'étais trop déjà, tard encore. j'étais non, déjà mais- trop vieux. C'est J'étais pas déjà trop trop tard. vieux. Mais on peut lire par strip, mais en fait, il y a une évolution quand même du personnage Ouais. au fur et à mesure des strips. Il s'améliore pas forcément. Hein, De son mais relationnel, parce que mais, du coup, il y a des voir liens entre cycles les de strips, vie. il y a des de- cycles en fait qui peuvent Ouais. se lire sur des thèmes, sur l'amour, enfin, la picole, n'importe quoi. Il y a des cycles de vie au niveau de ses relations Oui. en fait avec les gens. C'est ça qui est intéressant C'est aussi, vrai c'est qu'on le d'aller. Il d'aller passe, au bout du vu bout. que c'est quelque chose qu'il faisait publier, qu'il publiait régulièrement, il parle de lui et il grandit en même temps. Ouais. Bon, il change pas beaucoup, mais Ouais, il change pas beaucoup, c'est ouais. qu'on dit. Tiens-moi l'alcool. Très bien. Voilà, un bijou et graphiquement c'est très bien. Ouais, c'est très bien parce que quand on voit la densité, la place que prennent les phylactères dans les strips, malgré tout, c'est Ouais, c'est extrêmement lisible. Mm. Et c'est ça qui est fort. Voilà. Et puis un très chouette ancrage, fait un peu nerveux, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime dans les strips hein, généralement. C'est chouette. C'est très très bien. Ça nous tient le cœur du moment. Ouais. Et bravo aux 3 éditeurs. Bravo aux trois éditeurs. Non, Bon, c'est pas des potes, super. on fait ici un peu. Est-ce que, pour terminer, vous pourriez nous annoncer une BD qui va sortir incessamment sous peu et que Ouais, vous genre attendez celle qui détrônera Macaroni le Le 17 17 juin. juin, on va savoir le rapport de Brodeck 2.
suite et fin de l'encore chef-d'œuvre de l'Arsenal. Qui devrait définitivement entériner le fait qu'il n'a pas simplement fait une adaptation, mais qu'il a un peu sublimé Ouais. la matière première. Donc certainement la BD. Qui était quand même du haut niveau déjà. C'est celle que vous en avez tous. Non, moi, il y a... En même temps, je vais en dire deux parce qu'ils ont choisi la même. Ah, vas-y, t'as droit, vas-y. Il y a Je ferai la la fille pire. maudite du Capitaine Pirate tome 2 qui sort en septembre. Ah oui. C'est vrai. Oui. Donc ça, c'est quelque Ah, chose ça, c'est intéressant d'exceptionnel parce qu'on- graphiquement. Ouais, et puis Ouais. on va voir surtout si son récit il tient vraiment bien la route sur 2 tomes. Ça, c'est Ça va se ça rend terminer en curieux. deux tomes. Graphiquement, moi le récit ça m'intéresse pas tellement. Oui, je dois c'est avouer. graphiquement, Qu'est-ce qu'il C'est va très, faire c'est vraiment graphiquement graphiquement. Ouais. Déjà, il y avait une énorme évolution Contre, du graphiquement. début du premier volume Ouais, à la ouais. fin. C'était déjà Moi j'ai bluffant. pas assez de mémoire pour retenir tous ces trucs. Voilà. Très bientôt, il y a Zonzo de Johan Corner. C'est vrai, c'est vrai. Après Mox Que Note, tu as déjà annoncé avec perte et fracas sur Ouais. internet. De la Zonzo. grande bande dessinée là. C'est une très Totalement. grande ah Johan c'est l'éclectisme fait. en matière de mauvais goût. Non, pas que Non, ça. non, Ça Non, dépend, le ça mauvais dépend. goût. Ça va quand même la fille, ça va quand même la fille maudite du C'est Capitaine vrai. Pirate à Alien vs Ouais. Spider-Man quand même. hein. Non, Spider-Man. Spider-Man, Superman, ça marche pareil. Et moi j'avais un coup de cœur pour Morgane de Simon Cansara Ouais. et Stéphane Fert, et apparemment Stéphane Fert est en train d'en préparer une seconde. Donc j'attends Sur impatiemment. Morgane Non, une autre histoire. Je pose la question parce qu'elle l'a rencontré, qu'elle nous a pas raconté. Ouais. C'est très Ah, bien. sympathique. Bon, ben super, merci à vous tous et à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt Daniel. À très bientôt. Ouais. You want it all, you want it now, you want it all.